Hello par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien en ce début février. Aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être l'épisode 5 des tueurs en série, sauf que je vais faire une pause là-dessus parce qu'il faut que je fasse pas mal de recherches et que j'essaie de retravailler de façon meilleure mes vidéos. Aujourd'hui, on va rester dans l'horreur, on va rester dans le côté horrifique de ma chaîne. Et on va parler de 5 légendes urbaines japonaises qui font froid dans le dos. On va commencer par la légende de Kushisake Ohana. Je vous mets là au cas où je le prononce mal. Ce nom signifie la femme à la bouche fendue. Selon la légende, il s'agit d'une femme qui porte un masque, enfin une femme très belle, qui porte un masque chirurgical et elle demande à ses victimes: suis-je belle? Si la personne répond oui, elle enlève son masque chirurgical et révèle du coup sa bouche fendue en deux. Et elle repose la question, elle lui dit: et maintenant, est-ce que je suis belle? Si la personne a le malheur de répondre non, elle est immédiatement tuée avec une paire de ciseaux. Cette légende remonte à l'époque d'Edo, soit de 1603 à 1868. Selon certaines versions, Kushisake Ohana était l'épouse d'un samouraï qui avait été trompé et mutilé par son mari jaloux. D'autres versions de l'histoire suggèrent qu'elle s'était suicidée en se tranchant la bouche après avoir été trompée. Cette légende a également inspiré pas mal de films d'horreur et de mangas. Les Japonais continuent à raconter cette histoire pour faire peur aux enfants et pour faire peur aux adultes aussi. Ensuite, nous allons parler de la légende de Hanako-san. Pareil, normalement ça se prononce comme ça. C'est une légende urbaine, clairement, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Hanako et qui était censée hanter les toilettes de l'école primaire. Selon la légende, si vous rentrez dans les toilettes des filles, que vous frappez 3 fois à la 3e porte, vous pouvez appeler Hanako-san. Elle apparaîtra alors vêtue d'une longue robe rouge et des cheveux noirs ébènes. Certains racontent que cette jeune fille aurait été assassinée dans les toilettes pendant la guerre par un soldat. D'autres disent qu'elle se serait suicidée dans les toilettes en se pendant avec une corde. Lorsque vous appelez Hanako-san, elle peut vous répondre oui ou non. Si elle répond oui, elle sortira des toilettes et vous attaquera. Si elle répond non, elle ne sortira pas. Mais certains disent qu'elle peut encore être là, vous suivre et vous hanter. La troisième légende, c'est la légende de Tsushinoko. Je vous le mets là. Selon la légende, cette créature est très vénéneuse et est considéré comme un monstre dangereux. Il est souvent décrit comme ayant une couleur rougeâtre orangée, ainsi que des yeux jaunes brillants. Sa particularité physique, c'est qu'il peut gonfler, de sorte à ce qu'il devienne plus large que sa taille normale. Cette particularité lui permet de se déplacer plus vite, plus rapidement qu'en temps normal. C'est considéré comme une créature légendaire, mais horrifique. Je pense que vous la connaissez celle-là, mais c'est la légende de Teke-Teke. Mais là, normalement, c'est Teke-Teke, enfin, bref, c'est une histoire très horrifique au Japon. Selon la légende, c'est une jeune fille nommée Kashima Reiko. Elle aurait été coupée en deux par un train alors qu'elle essayait de ramasser son téléphone portable. Après sa mort, elle aurait été transformée en monstre, dit esprit vengeur, qui se nomme le Teke-Teke. L'esprit de Reiko, de Kashima Reiko, apparaît sous forme d'une femme qui rampe avec ses bras, qui utilise du coup ses mains pour traîner son corps mutilé derrière elle. Elle est généralement décrite en portant une robe d'écolière et un masque chirurgical sur le visage. Le Teke-Teke erre dans les rues le soir et s'attaque aux personnes qu'elle trouve sur son chemin. Et elle fait pas de différence. Homme, femme, enfant, chat, chien. On dit que si elle vous attaque, elle vous coupe en deux. Les rumeurs affirment que si vous entendez le son de ses ongles qui griffent le sol, il est trop tard et elle est déjà sur vos talons. La légende de l'ascenseur de l'enfer. Selon cette légende, si vous attendez un ascenseur seul et que vous appuyez sur les boutons dans un ordre précis, l'ascenseur vous emmènera directement en enfer. Pour ceux qui veulent tenter,
La séquence à suivre, c'est d'appuyer sur le bouton du sous-sol, suivi d'un numéro spécifique, celui-là je ne l'ai pas, un numéro spécifique d'un étage. Une fois la séquence des boutons pressés, l'ascenseur amènera la personne à un étage très sinistre et surtout inconnu du bâtiment où il pourra rencontrer des esprits maudits, des fantômes et des trucs pas très nets. Et voilà en ce qui concerne les 5 premières légendes japonaises, parce qu'il y en a des tas. Sur ce pays, je ne sais pas ce qu'ils ont avec le problème horreur, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'histoires horrifiques comme ça. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît. Je pense que je vais switcher entre les tueurs en série connus et les histoires d'horreur. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau jeu. J'espère en tout cas que mon contenu continue à vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je suis active sur Instagram et sur TikTok. Et sur Facebook aussi, mais sur Facebook c'est surtout pour le partage de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous, portez-vous bien jusque là.